Constitution, le droit de manifester puisse s'exercer comme il s'exerce dans toutes les démocraties de notre continent et ailleurs. Et je fais confiance aux organisateurs de ces manifestations pour que cette expression légitime de désaccord puisse se faire sans créer trop de désagréments pour l'ensemble de nos compatriotes et évidemment sans débordement ni violence ni dégradation. Gouvernement, les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère, c'est la politique du gouvernement. Ils ont de la chance, les managers de la République. Les gens ordinaires n'ont pas encore ressenti l'intérêt de faire la grève et d'en savourer les fruits. Pourtant, il y aurait de quoi s'offrir de belles journées. Il y aurait de quoi s'offrir à soi-même une belle émotion. Libératrice, gentiment subversive, brève et forte. Faire la grève, ce serait, disons-le comme ça, une belle petite joie, j'en suis sûr, ne serait-ce que d'un petit point de vue personnel, au ras du quotidien. Pensons aux matins d'hiver dans les grandes villes, aux métros bondés, aux odeurs de cheveux, de déodorant, à l'étouffoir des petites angoisses, de la lassitude résignée des salariés qui ne sont rien, d'après ce qu'en dit le grand manager des Français. Coincé entre les épaules et les soupirs des inconnus, on se prend à rêver. Et si, aujourd'hui, on ne se laissait pas faire? Et si on n'avait pas à subir les 1000 servitudes du travail aujourd'hui? Oui, on se prend à rêver. Et on repense avec un peu d'anxiété peut-être, mais aussi une jubilation secrète à nos journées d'école buissonnière. Il y a des jours comme ça, des jours où la farandole des imposteurs à la télévision, à la radio, au bureau, sur le chantier, exaspère plus que de raison. Des jours où on nous en demande trop, en tout cas plus que ce qu'on est en mesure de donner. Et d'un seul coup, c'est étrange, n'est-ce pas? Le refus, la ruse, le demi-tour nous appellent et nous disent là, vraiment, non. Hier, d'accord, demain, je sais pas, mais aujourd'hui, non. Parfois, c'est pas de notre faute. Un enfant est malade, la salle de bain du voisin fuit à travers le plafond, la neige encombre les routes, la grippe nous saute à la gorge, alors on reste à la maison, secrètement libéré, secrètement rebellé contre les agendas partagés, les réunions hebdomadaires, les problèmes en suspens, la direction des ressources humaines, les premiers de cordée. La grève, au fond, faudrait l'essayer pour voir. Allez savoir si perdre un jour de salaire, peut-être même plusieurs, n'en vaudrait pas la peine. Ne serait-ce que pour voir la tête de ceux qui trouvent ça fou ou qui trouvent ça irresponsable. Payer pour voir comme un coup de poker, dérisoire et drôle. Je me prends à songer à la puissance qu'aurait, dans mon beau pays malade, une grève générale, faisant s'affaler en une journée tout l'ordre dominant, le gelant soudain, le faisant baisser d'un ton, le contraignant à l'immobilisme absolu, silencieux, fulminant dans l'incompréhension générale, la stupéfaction et l'anxiété. Quel panache! Mais que veulent-ils, se répéterait-on alors partout sur les plateaux de télévision, dans les cabinets, dans les salles de réunion du président? Enfin, la question serait posée et une réponse serait attendue. Quelle belle fiction ce serait, quel beau roman d'un jour. Le lendemain, j'en suis sûr, quelle que soit la réaction du patron, des collègues, des confrères, au moins, avouons-le, on sourirait. Notre journée, notre semaine peut-être, et pourquoi pas notre mois d'école buissonnière, aurait eu le mérite de tout chambouler en silence, de faire peur, sans un geste violent. Et imaginons alors que nous ne soyons pas seuls à nous lever le matin, que nous ne soyons pas seuls à nous rendre au travail, et plutôt que de mentir pour nous tirer d'affaire, que nous ne soyons pas seuls à clamer haut et fort qu'aujourd'hui, on répondra non à tous les ordres et que la loi nous
protègent. Oui, vraiment. Ils ont de la chance, les managers. On est là, même si vous ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et Castaner, croyez-nous, on est des terres. Nous on est dans la misère, on va pas se laisser faire. Même s'il faut plusieurs hivers, on sera là. On sera là, on sera là, on sera là. Et on est là, toujours là. Merci les gilets jaunes. Ben oui, moi je m'appelle comme tu dis. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. On ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne le fait pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Ça peut pas assez de bruit, hein. J'ai l'impression que c'est un défilé de retraités, là. Merci. Vous pouvez le garder maintenant. C'est eux qui font barrage, c'est pas nous. Ils vont frapper les Comme je dis, on est beaucoup de monde Oh putain, ils vont me faire guerre. Bravo les gars. Elle est là, ici, devant. Ils sont là pour nous protéger. Ouais, une belle pancarte. Tu fais quoi? Je vais mettre par une. Attention, baisse ta tête là. On peut pas.
rappelez, vous avez filmé. Alors c'est vous les fameux complotistes? Ouais. Et on n'oubliera jamais. Lemurjeune.fr. Regardez ce qu'ils ont fait sur lemurjeune.fr. Ah, vous voulez que le camion prenne la tête? Bah, je sais pas, c'est qui dit? C'est qui dit? Bah, il doit y avoir un responsable. Je t'enverrai un message. Des messages d'amour en début de manif. J'ai encore de t'avoir appelé, Jean. Non, mais c'est rien, c'était pour t'embêter. Moi, c'est le monde. C'est lui qui m'a aidé à commencer les contrôles des assemblées. On va lui couper les couilles à Macron pour faire des castagnettes. Un pas en avant, un pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Ça va péter. Ça va Fumier, on va te composter. Macron, 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 fumier, on va te composter. Merci. Est-ce qu'on peut crever le ballon de la CGT, s'il vous plaît? Rendez grâce, ouvriers, travailleurs, les traders. Ah, voilà, voilà. Je travaille dans le social, je travaille. Halte au feu!
ce qu'ils ont fait. Lemurjaune.fr. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Elisabeth Borne. Putain les cons. Derrière les barrières. Je te bénis, revenez dans le droit chemin s'il vous plaît. Revenez dans le droit chemin. S'il vous plaît. Les ex-pieds jaunes, les pieds verts, oui. Un petit jeu pour les plus riches de la planète. Merci de nous donner un petit billet de 200 pour les retraites. Les 60 ans, la retraite, c'est 60 ans. Et la retraite, c'est 60 ans. Et les salaires, les salaires, Et pas les actionnaires. Faire de l'argent, il y en a. Dans les caisses du patronat. Faire de l'argent, il y en a. Dans les caisses du patronat. Augmenter les salaires. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Grève générale. 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 C'est quoi le patronat qui est ici? Tous ensemble, Le tous patronat, ensemble. c'est MEDEF. Je suis le pape 40 de l'église de la très sainte consommation. Je représente les gros actionnaires, les puissants. Et nous les éboueurs, ça vous dérange pas? Bah, vous allez bosser pour nous? Bah ouais, comme c'est ça, d'habitude. comme par hasard. Ouais. Hein, vous Mais l'avez, merci vous avez, de- vous avez êtes- le langage facile, vous. Vous êtes essentiels. Ah Vous, bah, êtes, je vous, vous- êtes, vous êtes vraiment des travailleurs essentiels pour nous. Mais cette retraite était nécessaire. C'est vrai. Voilà. On Elle vous était croit pas, essentielle mais- aussi, la retraite. Voilà, la retraite, ce décret est nécessaire. Voilà. Voilà. Et on est plus nécessaire que vous vous. n'étiez pas là le week-end passé à la projection privée. Ah, je crois que j'étais à Davos. Ah, Davos. Ouais, oui, voilà. voilà. Bah voilà. Ah bah. Allez bosser. La retraite, La retraite à 70 ans, ça vous va? Ah bah nous on l'a déjà. Ouais, 80 ans aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est que grâce à moi, au CAC 40, vous allez retravailler jusqu'à 100 ans. Oui, tiens, tu Eh ben, tu sais que J'ai quand même entendu un député macroniste, Monsieur François Patria, dire « Mais enfin, mais aujourd'hui les couvreurs travaillent avec des exosquelettes. » Et là je me dis « Mais attends, mais ces gens-là du gouvernement, ces gens-là de la République En Marche, mais sur quelle planète habitent-ils? Mais quel genre de transport en commun prennent-ils? Dans quels hôpitaux, ou plutôt dans quelle clinique vont-ils se faire soigner? Dans quel établissement envoient-ils leurs enfants? À quel professeur, instituteur, institutrice confient-ils leurs gosses? Où est-ce qu'ils vont faire leurs courses? Enfin, j'ai l'impression que, voilà, ces gens-là sont trop déconnectés de la réalité, du quotidien des Français. Et là, vraiment, ça, c'est la goutte qui fait des... Écoute, on sort du Covid. Il y a une inflation à 2 chiffres. Les gens se noient à partir du 10. Certains. On crève dans les couloirs des hôpitaux aujourd'hui. On embauche des instituteurs et des institutrices en speed dating. Et là, ils arrivent comme une fleur et ils nous annoncent qu'il va falloir bosser 2 ans de plus, le même jour que l'apparition des bénéfices des actionnaires en France, 80 milliards. Et là tu fais, bah ouais, j'ai envie de péter un abribus. Voilà.